Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver à nouveau. Si vous venez de supprimer un fichier ou un dossier sans le vouloir et que Windows affirme qu'il est perdu définitivement, ce n'est pas forcément le cas. Je vous présente aujourd'hui une méthode 100% gratuite qui est fournie par Microsoft et qui permettra de récupérer vos données même après avoir vidé votre corbeille. Regardons tous les détails ensemble. Avant de vous présenter la solution, je vais aller avec deux évidences. La première évidence, c'est d'aller vérifier évidemment la corbeille. Donc sur la zone de recherche, en tapant corbeille, ouvrez tout simplement la corbeille, puis commencez par vérifier les fichiers qui sont dedans. Donc là, c'est une évidence. Si jamais vous supprimez quelque chose, ça va tomber dans la corbeille. Mais si jamais vous ne le retrouvez pas ici, ou si jamais la corbeille est complètement vidée, là, on peut passer à la seconde évidence, qui sera d'aller regarder l'historique des fichiers. Pour retrouver cet historique des fichiers, allez-y encore une fois dans la zone de recherche, puis tapez historique des fichiers. Vous allez le retrouver dans les meilleurs résultats. C'est un élément qui se trouve dans le panneau de configuration. Donc, commencez par ouvrir cet historique. Puis, vous allez voir que, dans mon cas, l'historique est désactivé. Ça signifie que je ne peux pas l'utiliser pour aller récupérer ces fichiers. Donc là, on a épuisé les deux solutions qui sont les plus évidentes. Regardez dans la corbeille en premier. Puis allez voir est-ce que notre historique de fichiers est activé. Si c'est le cas, on pourra l'utiliser pour aller récupérer certains fichiers ou restaurer une version précédente de notre système. Maintenant que ces deux options, comme je l'ai mentionné, sont épuisées, on va aller vers la solution que je vous propose aujourd'hui, qui est une solution 100% gratuite et signée Microsoft. Pour la retrouver, donc on va aller encore une fois sur la zone de recherche, puis taper Microsoft Store, puis ouvrez l'application Microsoft Store. À l'intérieur de l'application, direction la zone de recherche en haut, File Recovery. Validez votre recherche, puis parmi les résultats qui vont sortir, regardez le résultat qui se nomme Windows File Recovery. En cliquant dessus, vous allez voir que c'est une application qui est signée Microsoft Corporation, donc c'est une application qui est signée Microsoft, sauf qu'elle n'est pas installée par défaut sur votre ordinateur. En passant, tout ce qu'on va voir aujourd'hui s'applique sur Windows 10 et Windows 11, donc vous n'aurez aucun problème à l'utiliser de la même manière. Donc, cliquez sur le bouton « Obtenir » pour installer l'application sur votre système, et quand cela sera fait, appuyez sur le bouton « Ouvrir ». Et là, on va voir cette interface qui est une interface un peu à l'ancienne, de style MS-DOS, ou l'invite de commande. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire ici. D'ailleurs, sur la première partie ici, on a un petit aperçu des informations qui sont utiles. En d'autres termes, la première chose qu'on voit ici, c'est les modes. Il y a deux modes de récupération. Le mode regular ou le mode régulier, c'est un mode qui est très standard, qui va permettre tout simplement d'aller récupérer les fichiers qui ont été supprimés récemment. Quand je dis récemment, ça peut être de quelques jours par exemple. Et on a un mode qui est beaucoup plus puissant, c'est le mode extensive, qui va permettre d'aller un peu plus en profondeur afin de chercher certains fichiers qui ont été supprimés un peu plus longtemps. En réalité, si jamais vous avez supprimé un fichier ou un dossier d'une manière qui est accidentelle et vous en rendez compte tout de suite, le mode régulier, ça va être le mode le plus approprié. Et en plus de ça, c'est un mode qui fonctionne beaucoup plus vite. Donc, dans la majorité des cas, ça va être ce mode-là qu'on va utiliser le plus. Deuxième élément qui est important à préciser, c'est que quand on va utiliser cet outil de récupération, il est très important d'utiliser un support externe ou un second disque dur, car cet outil ne permet pas de récupérer un fichier sur un disque principal et de le copier sur le même disque. Et pour commencer, vous pouvez utiliser la première ligne de code qui va être WinFR. WinFR, c'est le nom de la commande de restauration ou de récupération. Après ça, vous devez spécifier le disque sur lequel vous devez faire votre recherche. En d'autres termes, ça va être le C2 qui est mon disque principal et les fichiers qui seront récupérés seront sauvegardés sur ma clé USB que j'ai branchée sur mon ordi, que elle, c'est mon D2. Il ne faut surtout pas oublier de préciser c'est quoi le mode de récupération que je veux faire. Et dans mon cas, ça va être regular ou le mode régulier. Donc, il faut le spécifier. Donc, ça, c'est la première ligne, comme vous pouvez le voir. WinFR, qui est la commande. Le C, qui est la source dans laquelle je vais chercher. Le D, ça va être la destination dans laquelle je vais sauvegarder les fichiers récupérés. Et ici, j'ai mon mode regular. En appuyant sur le bouton OK, je vais avoir tout un processus qui va être effectué sur mon ordinateur. Il va me demander de confirmer le processus en appuyant sur Y pour Yes, oui.
Puis à partir de là, le scan sera fait sur mon ordinateur. Ça prendra le temps que ça prendra. Évidemment, ça dépendra de la taille de votre disque dur. Plus le disque dur est grand, plus la durée sera plus lente. À n'importe quel moment, si jamais vous souhaitez interrompre le processus, vous pouvez faire la combinaison CTRL+C. Puis, allons-y avec une seconde commande. Celle-ci va nous permettre de spécifier exactement le dossier dans lequel on va rechercher l'information. Donc, je vais garder exactement la même commande, WinFR C2.D2. Avec le mode régulier. La seule chose que je vais ajouter, ça va être un espace. Je mettrai un slash et cette fois-ci, je vais mettre N juste après le slash. Ici, vous pouvez le voir sur la partie supérieure tout le temps dans l'aide, qu'en quoi le N, ça va permettre de mettre un filtre. En réalité, ce que ça va nous permettre, c'est tout simplement de spécifier le dossier dans lequel je vais rechercher. Donc, slash N, je mets un petit espace et à partir de maintenant, je vais spécifier le dossier en mettant l'anti-slash. Puis je vais par exemple dire, ça va être mon dossier photo. Donc là, je vais aller chercher mon dossier photo et je ferme encore avec un anti-slash. Donc pour récapituler, vous mettez votre commande WinFR de restauration, la source de recherche, la destination pour la restauration, le mode que vous voyez ici, le N pour dire que je veux vraiment appliquer un filtre et dans ce filtre-là, je spécifie le dossier dans lequel je veux faire ma recherche. Ça peut être photo, mes documents, téléchargement, ainsi de suite. Parfait. Et encore une fois, valider avec le bouton OK. Pour les fins de la démonstration, je n'irai pas encore plus loin. Donc, je vais mettre N et je vais refaire un autre exemple. Et cette fois-ci, je vais spécifier le type de fichier que je veux rechercher. Exemple. Donc, je vais commencer encore une fois par taper le même code ou la même ligne de commande, comme vous pouvez le voir ici. WinFR C2.D2. Je garde le mode régulier et je garde le N. Sauf que ici, je vais enlever la dernière partie. Voilà. Puis je vais la remplacer par étoile, point. Puis après ça, je mettrai l'extension du fichier que je veux avoir. Exemple, si vous souhaitez récupérer les documents Word, vous allez mettre étoile.docs. Si vous souhaitez récupérer les fichiers Excel, ça va être étoile XLSX. Si c'est par exemple des images, ça peut être du format JPEG ou ça peut être du format PNG. Donc là, encore une fois, selon le type de fichier que vous allez récupérer, vous allez tout simplement mettre l'extension. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir une liste des différentes extensions ainsi que les formats correspondants. Je pourrais vous mettre un petit lien vers le site internet quebectest.com dans lequel je spécifiais à peu près la majorité des formats qui sont les plus connus. Voilà, on vient de faire le tour rapide de cette fonction qui est quasi inconnue pour la majorité des utilisateurs normaux. Donc, n'hésitez pas de l'utiliser pour aller récupérer des fichiers si jamais vous les supprimez d'une manière qui est accidentelle. Après ça, si jamais ça ne fonctionne pas, n'oubliez pas aussi que vous avez un second mode, le mode ici Extensive, qui va vous permettre d'aller en profondeur puis faire une recherche un peu plus approfondie de votre disque dur afin de récupérer des fichiers qui ont été supprimés depuis plus longtemps. Et évidemment, il y a un facteur qui est primordial à prendre en considération à chaque fois que vous voulez récupérer un contenu, c'est le facteur temps. En d'autres termes, plus vous allez agir vite, plus vous aurez de chances de récupérer vos fichiers que vous avez supprimés accidentellement. Car en réalité, ce qui arrive, c'est que à chaque fois que vous allez écrire de nouvelles données, ces dernières vont écraser les plus anciennes. Voilà, j'espère que ce tuto et ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à Québec Test pour plus de contenu. Merci pour votre attention, puis à plus.